Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Sophie Hart frottait le sol en marbre de la maison Cole avec son dévouement habituel, à genoux, gants jaunes aux mains, une bouteille de spray accrochée à la poche de son tablier. La fête, un bal costumé luxueux rempli de riches désœuvrés déguisés en pirates, dieux grecs, fées et astronautes en costume, battait son plein, mais Sophie n'était pas déguisée. L'uniforme de ménage était bien réel, la saleté sur le sol aussi, et son salaire tout aussi invisible. Soudain, quelqu'un s'arrêta derrière elle. Des chaussures italiennes brillantes, un verre de champagne, un parfum coûteux et une voix grave. Waouh! Quel réalisme! Vous prenez vraiment ce rôle de femme de ménage à cœur, hein? Sophie se redressa lentement, pivotant sur ses talons avec la serpillière en main. Il était là, grand, charmant, impeccablement vêtu d'un costume noir, un sourire suffisant sur le visage. Ethan Cole, milliardaire et PDG de Cole Industries, l'hôte de la soirée. Elle le regarda un instant et comprit qu'il la prenait pour une invitée déguisée en femme de ménage. Sophie haussa un sourcil, retint un rire et joua le jeu. Eh bien, j'aime vraiment me mettre dans la peau du personnage. Cette tache de vin dans le coin a failli me faire pleurer. Ethan rit, visiblement amusé par ce qu'il croyait être une performance. Vous êtes définitivement l'invitée la plus originale ici. Tout le monde est venu avec des costumes coûteux, et vous avez apporté un balai. Ouais, j'ai dû me battre avec le jardinier pour le meilleur costume. Heureusement, j'ai gagné à pile ou face, répondit-elle avec sarcasme, s'appuyant sur la serpillière comme si c'était une épée. Je suis impressionné, vraiment. Vous vous êtes même mise à quatre pattes sur le sol. C'est du dévouement. Merci. Mon prochain numéro consiste à affronter un aspirateur possédé. Ça va être palpitant. Il éclata de rire. Vous êtes hilarante. Comment se fait-il que je ne vous ai jamais vu à l'un de ces événements auparavant? Sophie esquissa un sourire malicieux. Oh, je passe généralement par l'arrière. Mystérieuse, aussi. Waouh, je commence à penser que vous êtes la meilleure partie de cette fête. Elle inclina la tête de manière théâtrale. Et vous êtes le milliardaire qui pense complimenter une femme de ménage en costume. Un instant de silence. Ethan cligna des yeux, perplexe, rit à nouveau et dit, « Ok, vous êtes doué. Vous m'avez presque eu. » Presque, hein? Dit-elle avec un clin d'œil. Imaginez si c'était vrai. Quel rebondissement. Il lui tendit le verre de champagne. Vous trinquez, mademoiselle Hart, Sophie Hart? Sérieusement, on dirait un nom d'espionne. Maintenant, c'est parfait. Costume de femme de ménage avec un nom d'agent secret? Sophie rit et accepta le verre avec un geste exagéré, presque comique. Elle savait que tout cela était un malentendu, mais pour la première fois depuis longtemps, elle s'amusait vraiment. Et pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la regardait sans jugement, même si c'était par erreur. Ils continuèrent à parler parmi les lumières colorées, les costumes ridicules et les rires gratuits, Sophie ne mentant pas mais ne disant pas non plus toute la vérité, Ethan charmé par la spontanéité de l'invitée mystérieuse. Au fond, elle savait que l'illusion ne durerait pas longtemps, mais à cet instant, dansant avec un milliardaire étranger avec la bouteille de spray toujours accrochée à son tablier, Sophie choisit de vivre l'instant, juste pour une nuit. Le lendemain matin, tandis que les réseaux sociaux s'agitaient avec des photos de costumes extravagants et des vidéos de célébrités trébuchant sur leur cape de super-héros, Sophie Hart était à nouveau à genoux, mais cette fois dans la petite cuisine de la caravane qu'elle partageait avec sa mère. Le même mouvement que la veille, mais sans lumière, sans musique, sans champagne, et sans confusion impliquant des milliardaires, juste l'odeur d'eau de Javel, du café froid dans l'évier, et des factures en retard fixées au frigo par un aimant disant « Souris, Dieu t'aime ». Sophie avait 23 ans, mais la vie lui avait déjà imposé plus de poids sur les épaules que bien des adultes 3 fois plus âgés. Fille de Margaret Hart, une ancienne enseignante retraitée pour invalidité après un AVC, Sophie avait appris tôt à faire tout ce qu'il fallait pour maintenir leur maison ou plutôt, leur caravane en état. Son père avait disparu quand elle avait 8 ans, dans un accident de voiture sans témoin et avec beaucoup de questions que la police n'avait jamais résolues. La douleur était restée, enfermée comme une boîte au fond d'un placard, mais Sophie n'était pas du genre à s'apitoyer longtemps sur son sort. Pendant que d'autres filles collectionnaient des chaussures, Sophie collectionnait des chiffons de nettoyage avec des noms, son préféré était Mathilda, le plus résistant. Pendant que certaines rêvaient de voyager à travers le monde, elle rêvait de suivre un cours de design d'intérieur, mais pour l'instant, elle se contentait de réorganiser les meubles de la caravane le week-end.
déplaçant le fauteuil comme si c'était une révolution artistique audacieuse. Elle travaillait pour une entreprise appelée Prime Shine Events, une équipe de nettoyage spécialisée dans les événements haut de gamme. Travailler là, signifiait polir plus d'éclat que de saleté et entendre plus de demandes ridicules que de compliments sincères. Mais Sophie avait un avantage que les autres n'avaient pas. Elle savait rire. Elle riait des situations, des clients, des panneaux ne pas toucher dans les salles de bain en marbre. Elle riait même de sa propre vie, être pour ne pas pleurer. Et était-ce pour cela que, cette nuit-là au bal costumé, même à genoux avec une serpillière en main, elle ne s'était pas offusquée lorsqu'un milliardaire l'avait prise pour une invitée VIP. En fait, elle avait trouvé ça drôle. Le monde était parfois si absurde que si quelqu'un voulait croire que sa vie était une pièce de théâtre, pourquoi ne pas le laisser faire? Ce même matin, elle avait préparé du porridge pour sa mère, s'était assise à la table en plastique de la cuisine et lui avait raconté toute l'histoire, riant entre deux cuillerées. « Tu aurais dû voir ça, maman. Le mec le plus riche de la fête me félicitant pour avoir frotté le sol avec tant de passion, disant que je me mettais vraiment dans le personnage. J'ai failli m'attribuer le prix du meilleur concierge dramatique d'Hollywood. » Margaret, qui avait du mal à parler mais souriait avec tout son amour, murmura simplement « Et tu l'as laissé croire ça ?» Sophie haussa les épaules. « Eh bien, je n'ai pas menti. Je ne l'ai juste pas corrigé. Il pensait que j'étais une invitée. Tant mieux pour moi. Je ne peux pas tomber amoureuse, n'est-ce pas? Ces histoires ne marchent que dans les telenovelas. Mais au fond, quelque chose en elle avait changé. C'était comme si, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un avait vraiment vu Sophie, même si c'était par erreur. Parfois, l'âme a juste besoin d'un moment d'illusion pour se rappeler sa valeur. Cette même Sophie, qui dansait dans la salle au son du jazz, riant d'elle-même et laissant un milliardaire curieux, était toujours celle qui rentrait chez elle et triait le recyclage avec des bacs étiquetés. Mais quelque chose s'était éveillé en elle cette nuit-là. Et qui était là pour le remarquer? Seulement un certain bâtard nommé Buddy, qu'elle avait adopté après l'avoir trouvé abandonné près d'un restaurant chic qui jetait de la nourriture comme si le monde n'avait faim que d'apparence. Buddy était son compagnon silencieux pendant les moments de réflexion, et cet après-midi-là, allongée sur le canapé usé avec Buddy ronflant sur le tapis, elle murmura « Imagine, Buddy, s'il découvrait la vérité. » Le chien laissa échapper un long soupir. Sophie aussi, puis elle rit. Il se précipiterait probablement pour se laver les mains, hein? Je parie qu'il n'a jamais tenu une serpillière de sa vie. Il pense probablement que le désinfectant vient dans une bouteille de vin. Et puis le téléphone sonna. Bonjour, Sophie Hart, ici Cole Industries. Ethan Cole a demandé si vous pouviez venir au bureau demain à 9h. Il aimerait vous parler en personne. Sophie essaie toute. Elle les regarda Buddy. Le chien ouvrit un œil, se gratta l'oreille et se recoucha. Elle s'éclaircit la gorge. Juste une question, sait-il qui je suis? Il a seulement dit que c'était urgent et que si votre deuxième performance est aussi bonne que la première, il aurait une proposition pour vous. Elle raccrocha, resta immobile. Puis regarda son reflet dans la cuillère en métal. Ok, soit il va me virer d'un boulot que je n'ai même pas, soit m'embaucher pour quelque chose d'encore plus ridicule. Buddy aboya. Sophie se leva. Il est temps de frotter les baskets avec notre meilleur nettoyant, Buddy, parce que demain, la femme de ménage monte à l'étage du patron. Ethan Cole ne savait pas ce qu'était le silence, pas le vrai, le profond, celui qui dérange. Sa vie était remplie de bruit, contrats, réunions, téléphone qui sonne, notifications qui clignotent sur plusieurs écrans. C'était le genre d'homme qui dormait avec son téléphone à côté du lit et se réveillait à 5h pour méditer exactement 3 minutes chronométrées. PDG de Cole Industries, une holding avec des branches dans la technologie, la construction, l'événementiel, et, ironiquement, même le nettoyage industriel, son emploi du temps était découpé en tranches de 15 minutes. Même les déjeuners avaient des délais, et son cœur, eh bien, il était compartimenté aussi, depuis son divorce avec Isabelle, une mondaine dont le principal objectif dans la vie était d'être photographiée, sans jamais porter les mêmes boucles d'oreilles. Ethan évitait toute relation qui ne rentrait pas proprement dans un tableur. Il avait un fils, Liam, 8 ans, qui vivait avec lui une semaine sur 2. Ethan essayait d'être un père présent à sa manière, il engageait les meilleurs tuteurs, payait pour les camps les plus exclusifs, et achetait tous les jouets annoncés à la télévision, mais malgré tout, le garçon semblait préférer parler au chauffeur plutôt qu'à son propre père. Ethan ne voyait pas cela comme un échec, juste une variable difficile à calculer. Mais ensuite vint la fête, ce maudit bal costumé auquel il n'avait même pas voulu assister. Son partenaire commercial avait insisté pour maintenir les apparences avec les investisseurs et les sponsors du nouveau projet architectural de la ville.
Ethan s'y présenta déguisé en agent secret en mission d'affaires en gros, juste lui-même, mais avec une épingle de revers factice et un sourire plus forcé que d'habitude. Il s'ennuyait, entouré de gens en plumes, sequins, et champagne renversé sur des sols probablement plus chers qu'une voiture neuve. C'est alors qu'il la vit, une femme accroupie au milieu de la salle de bal, nettoyant une tache de vin avec une concentration digne de quelqu'un recevant un prix. Et qu'a-t-il pensé? Fantastique, une invitée qui prend vraiment le réalisme à cœur. Il y avait quelque chose en elle, pas une beauté exagérée, bien qu'elle fût belle d'une manière très naturelle. Ses traits étaient lumineux, ses joues rosées, et ses yeux avaient ce regard, comme s'il riait du monde même lorsqu'elle était sérieuse. C'était autre chose. C'était sa présence. La façon dont elle ne semblait pas essayer d'impressionner qui que ce soit, comme si elle n'en avait rien à faire, comme si elle appartenait à cet endroit à sa manière. C'est pourquoi il s'approcha, pourquoi il la qualifia de dévouée, impressionnante, et supposa qu'elle était une actrice ou une sorte d'artiste de performance engagée pour divertir les invités. Et c'est pourquoi il fut attiré par elle, même s'il ne savait pas vraiment pourquoi. Elle riait de ses blagues, le taquinait en retour. Elle était spirituelle sans être impolie, intelligente sans chercher à prouver quoi que ce soit. Elle lui dit son nom, Sophie Hart, et il s'en souvint comme d'un secret précieux. Mais le lendemain matin, la réalité frappa à la porte. La vidéo de leur conversation était déjà devenue virale. Un milliardaire flirte avec une vraie femme de ménage lors d'une fête élitiste, simple malentendu ou romance improbable? TikTok explosa avec le moment hilarant entre le PDG et le personnel de ménage, et les commentaires furent une tempête de théories, de blagues et d'humiliations publiques pour Ethan. Pour la première fois en des années, il se trouva vulnérable à l'opinion publique. Et pour un homme comme lui, c'était le péché ultime. Mais au lieu de l'éloigner, cela le rapprocha, car en revoyant la vidéo, quelque chose devint clair, elle savait. Sophie savait qu'il l'avait prise pour une invitée, et, au lieu de le corriger, elle avait joué le jeu avec style, avec ironie, avec confiance. Et s'il y avait une chose qu'Ethan Cole respectait peu, être même plus que l'argent, c'était l'authenticité et le courage. Alors ce matin-là, il appela son assistant personnel. « Trouvez qui est Sophie Hart, où elle travaille. Je veux qu'elle soit au siège demain à 9h. Pour quelle raison, monsieur? Dites-lui que j'ai une offre qu'elle ne voudra pas refuser. » Il raccrocha, et pour la première fois depuis longtemps, il se tint près de la fenêtre de son immeuble, regardant la ville qu'il avait aidé à construire et se demandant où elle pourrait s'intégrer dans le puzzle. Le lendemain, Sophie entra chez Cole Industries en portant son meilleur jean, des baskets usées qu'elle avait nettoyées avec une brosse à dents, et un col roulé emprunté à sa voisine. Elle attacha ses cheveux en un chignon désordonné et mit du rouge à lèvres couleur fraise, parce qu'on ne sait jamais, pensa-t-elle. Le hall était assez grand pour accueillir un match de basket avec encore de la place pour un mariage réceptionniste élégante, art moderne, sécurité partout. Sophie déglutit, difficilement, mais garda la tête haute. « Je suis ici pour voir M. Cole, dit-elle à la réceptionniste, qui la toisa de haut en bas. Non? Sophie Hart. Il m'attend. Ce furent les 10 minutes les plus longues de sa vie avant qu'on l'appelle pour monter. Ethan Cole l'a reçue dans une salle vitrée au 42e étage, vue panoramique sur la ville, climatisation assez froide pour geler les émotions, et il était là, debout, les mains dans les poches. Sophie Hart, dit Ethan Cole. Elle adopta son ton formel. Ravi de vous revoir, avec moins de confettis et plus de béton cette fois. Irrit. Vous m'avez surpris, et ça n'arrive pas souvent. Ça doit être un don que toutes les femmes de ménage déguisées ont, ou peut, être le talent des femmes qui savent gérer l'imprévu. Silence, mais pas le genre gênant, un silence curieux. Il s'approcha. Je veux vous faire une offre. J'ai vu comment vous avez géré la situation, sans script. C'est rare, partout, surtout dans le monde de l'entreprise. Si ça implique de faire des blagues sur les serpillières pendant les réunions, je suis partante. En fait, je veux que vous preniez en charge la conception créative de notre nouveau bâtiment d'entreprise Tout l'espace, un concept moderne, fonctionnel, accessible. Vous auriez une totale liberté créative. Ses yeux s'écarquillèrent. Vous êtes sérieux? Très. Et je vous paierai 5 fois ce que vous gagnez en nettoyant des salles de bal. Et si je vous dis que je n'ai jamais fait ça avant? Alors je dirais que les meilleures personnes sont celles qui commencent à faire ce qu'elles aiment avant même qu'on les paie pour ça. Sophie croisa les bras, réfléchissant. Donc, maintenant vous essayez de transformer une femme de ménage en designer de luxe, c'est ça? Je veux voir ce qui se passe quand un vrai talent est placé au bon endroit. Elle regarda droit devant elle l'homme en face riche, puissant, froid à l'extérieur, mais avec une étincelle dans les yeux qu'elle n'avait pas vue à la fête. Sophie sourit. D'accord,
mais sachez que ma palette de couleurs préférée est tout ce qui ne tache pas facilement. Ethan tendit la main. Bienvenue dans le projet. Elle la serra fermement, et dans cette poignée de main, deux mondes complètement différents commencèrent vraiment à se heurter, non plus par accident, mais par choix. Pour son premier jour en tant que consultante créative temporaire, Sophie Hart arriva au siège de Cole Industries avec du courage sur le visage et de la peur enfouie au fond de son sac à dos. Ethan l'avait placée sous la supervision de l'architecte principal du projet, un Français nommé Antoine, qui parlait plus avec ses mains qu'avec sa bouche. « Vous êtes la décoratrice de ménage ?» demanda-t-il, fronçant le nez comme s'il avait senti un chiffon sale. Sophie prit une profonde inspiration et répondit avec sa meilleure défense. Le sarcasme. « Oui, mais ne vous inquiétez pas, je ne décore qu'avec du vinaigre et du bicarbonate de soude. » Antoine grogna, mais Ethan entra dans la pièce, et, d'un simple hochement de tête, le fit taire comme s'il avait une télécommande. « Elle rend compte directement à moi. Mais, M. Cole, avec tout le respect que je vous dois, elle n'a aucune formation officielle. Et vous, vous n'avez aucun bon sens. Vous voyez, nous avons tous nos talents. » Sophie retint un rire, mais intérieurement, elle comptait les points. Petit à petit, elle commença à naviguer à travers les nouveaux étages de bureaux, proposant des idées simples et efficaces qui surprirent les costumes, des plantes dans les couloirs pour apporter de la chaleur, des bureaux modulables pour éviter l'isolement, des couleurs neutres avec des touches d'orange parce que personne ne peut s'endormir avec de l'orange qui clignote sur les murs, dit-elle. Mais à chaque pas en avant venaient les chuchotements. Certains employés la reconnaissaient de la vidéo virale de la fête. D'autres lui lançaient juste des regards dédaigneux. C'est la fille à la serpillière, la favorite du patron. Il y a probablement un arrangement là, dessous. Sophie entendait tout et se cachait derrière le même sourire qu'elle portait depuis ses 12 ans, quand sa mère disait « Le monde te traitera comme un déchet, c'est à toi de décider si tu vas briller. » À la 3e semaine, Ethan commença à se montrer plus souvent au projet, parfois juste pour vérifier l'avancement, parfois juste pour entendre Sophie se moquer des choix de tapis, parfois juste pour entendre sa voix. Il ne cachait plus autant la légèreté entre les blagues idiotes, les rires inattendus, les regards qui s'attardaient une demi-seconde de trop. « Tu as changé » dit-il un après-midi, appuyé contre le mur de la salle modèle. « Oh, c'est le nouveau désinfectant. Ça sent l'estime de soi. » Il rit, elle rit, et le silence qui suivit en dit plus que n'importe quel mot. Mais ce qui semblait être une comédie romantique feel-good avec une fin prévisible se transforma en séisme. Le lendemain matin, le tabloïd numérique City Pulse lâcha une bombe. Le PDG de Cole Industries impliqué avec le personnel de ménage après une fête costumée. Sous-titre, des sources affirment que la relation a commencé pendant les heures de travail. L'article incluait une photo des deux Ethan souriants, Sophie les bras croisés devant le bâtiment de l'entreprise. Rien d'incriminant, mais l'article inventait ce que la photo ne montrait pas. Selon lui, Sophie avait été promue en échange de faveurs personnelles. Il y avait des citations anonymes d'employés, des théories méchantes, des insinuations vicieuses dans les commentaires, une autre qui a grimpé les échelons avec une serpillière, femme de ménage avec un talent VIP, la nouvelle amoureuse du patron doit aimer le drame. Sophie lut tout cela, les yeux écarquillés et les mains gelées. La première chose qu'elle fit fut de se précipiter au bureau d'Ethan. « As-tu vu ça ?» Il leva les yeux de sa tablette et hocha la tête, beaucoup trop calme. « Eh bien, porte plainte. »« Porter plainte ? C'est tout ce que tu as à dire ? Sais-tu ce que ça va me faire ? À toi ? Sophie, c'est une attaque directe contre ma réputation. » Elle se tut un instant, comme si elle venait de recevoir un coup dans l'estomac. « Oh, je vois. Ta réputation. Toi aussi, tu es attaqué. »« Non, je suis écrasé. »« Toi, tu vas aller à une réunion avec ton avocat. »« Moi, je vais redevenir la femme de ménage qui a été trop ambitieuse. » Ethan se leva et s'approcha. « Ce n'est pas comme ça que je vois les choses. »« Non ? Alors dis-moi, as-tu déjà pensé à dire aux gens que tu m'as embauché parce que tu as vu du talent, ou as-tu juste laissé croire que je suis une distraction ?» Il ne répondit pas, et cette fois, le silence hurla plus fort que n'importe quel scandale. Sophie sortit. Elle descendit les 42 étages par les escaliers. En bas, elle vit son visage sur un kiosque à journaux, souriant à côté d'Ethan. Légende, beauté et ménage. Le nouvel amour de Cole. Sur le trottoir, les reporters s'amassaient caméra, micro, questions sans filtre. « Sophie, étiez-vous vraiment femme de ménage ? Comment avez-vous obtenu ce travail ? Sortez-vous avec le patron ?» Elle couvrit son visage d'une main et courut pas chez elle, pas au travail, elle courut n'importe où, loin de ce monde plastique. Pendant ce temps,
Dans le pantouse d'Ethan, son assistant personnel demanda « Voulez-vous que les relations publiques publient un communiqué disant que Malezell Art ne fait pas partie de l'entreprise ?» Il réfléchit quelques secondes, puis répondit froidement « Non, ne dites rien. Laissez l'histoire mourir. » Mais ce qu'il ne réalisa pas, c'est qu'en restant silencieux, il confirmait le mensonge. Et Sophie le découvrit, pas par les nouvelles, mais par quelqu'un en qui elle avait confiance. La réceptionniste de l'entreprise, Madame Ellis, la trouva le lendemain après-midi, assise sur les marches de la caravane, tenant un verre de lait avec des yeux gonflés. Il n'a pas dit un mot, ma chère. Rien, comme si vous n'existiez pas. Sophie serra le verre fort, avala sa douleur et dit, ça va. J'ai déjà été invisible. J'avais juste oublié ce que ça faisait. La ville ne s'arrêta pas, et Sophie Hart non plus, même si chaque partie d'elle voulait s'allonger, s'envelopper dans une couverture et fermer le monde. Sophie savait une chose. La honte ne paye pas les factures. Alors, 2 jours après le scandale, elle enfila sa meilleure chemise à boutons, celle sans tache d'eau de Javel, remonta son chignon sur la tête, et sortit de la caravane, marchant avec autant de confiance qu'elle pouvait feindre. « Où vas-tu, ma chérie ?» demanda sa mère d'une voix faible. « Reprendre mon nom. » Et c'est exactement ce qu'elle fit. Elle ne retourna pas au siège de Cole Industries. Elle ne parla pas au reporter. Elle ne chercha pas Ethan. Sophie alla directement là où elle s'était toujours sentie valorisée. Sa communauté de quartier, le centre communautaire où elle donnait bénévolement des cours d'organisation domestique le mardi, le magasin de Madame Clara où elle aidait à redessiner les vitrines avec des matériaux recyclés, la petite bibliothèque où elle triait les livres pour enfants. Là, bas, personne ne l'appelait la concierge clandestine ou la star du scandale. Là, bas, elle était juste Sophie, et c'était assez. Mais le destin, avec son propre sens de l'humour, ne faisait que commencer. Alors qu'elle réarrangeait des livres pour enfants au centre communautaire, un homme en costume bleu marine entra. « Êtes-vous Sophie Hart ?» Elle se tourna lentement. L'homme tenait un dossier et un sourire nerveux. « Je viens de Beacon Press. J'ai vu votre interview sur la chaîne communautaire hier. » « Interview ? Oui, une dame aux cheveux bleus a parlé avec vous et a tout enregistré, la partie où vous avez dit « Je n'ai pas besoin d'un badge pour prouver ma valeur. Je crée mes propres opportunités, même si c'est avec du ruban adhésif et de la créativité. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Cela avait été une conversation informelle avec Madame Clara, pas une interview. Elle était devenue virale, et, honnêtement, vous avez parlé mieux que la plupart des influenceurs. J'aimerais vous parler d'écrire une chronique mensuelle, quelque chose comme design de survie urbaine. Sophie faillit renverser une pile de livres. Vous voulez que j'écrive ? Nous voulons plus que ça. Nous voulons votre perspective, votre créativité, votre histoire. Elle sourit pour la première fois depuis le scandale. Elle se sentait à nouveau vivante, et ce n'était que le début. La première semaine, Sophie lança sa chronique. L'article « Comment décorer pour moins de 50 et quand même impressionner votre belle-mère » battit des records de vues. La deuxième semaine, une émission de télévision locale l'invita pour un segment hebdomadaire. Elle partageait des astuces comme réutiliser des boîtes de conserve, réparer des meubles avec du vieux tissu, et fabriquer des bougies parfumées avec des écorces d'orange. La troisième semaine, un influenceur reposta l'une de ses citations. « Être pauvre n'est pas laid. Ce qui est laid, c'est traiter ceux qui ont moins comme s'ils étaient invisibles. » Les publicadora. Les commentaires affluaient, « Cette femme est un rayon de soleil, elle a réussi sans tapis rouge, Sophie Hart pour présidente. » L'ironie. Sophie s'élevait plus vite à l'extérieur de l'entreprise d'Ethan qu'elle ne l'avait jamais fait à l'intérieur. Pendant ce temps, Ethan observait tout cela de loin sur l'écran de son ordinateur portable. Il suivait les chiffres, les vidéos, les chroniques, les interviews. Sophie prospérait, et elle n'utilisait pas son nom de famille. Elle n'avait pas besoin de son approbation. Elle s'était élevée seule, et cela le déchirait. Une partie d'Ethan admirait profondément ce qu'il voyait. Une autre se sentait déplacée. Il était habitué à être le point de départ des grandes histoires. Il ne savait pas comment gérer quelqu'un qui grandissait malgré lui, pas grâce à lui. C'est alors que Liam, son fils, entra dans la pièce et dit « Papa, pourquoi l'as-tu laissé partir ?» Ethan ferma l'ordinateur portable, pris au dépourvu. « Ce n'est pas si simple, fiston. C'est Charleste. Tu es resté silencieux quand les gens ont dit des méchancetés sur elle. Si c'était moi, tu aurais parlé. » Le garçon croisa les bras. « Elle m'a aidé avec mon projet scientifique, m'a appris à coller avec de la pâte faite maison et à construire un modèle avec des boîtes de savon. Elle était cool, et maintenant elle est partie. » Ethan ne dit rien.
Cette nuit-là, il sortit sur le balcon du Penthouse. Le vent froid lui frappa le visage, mais il le remarqua à peine. Il continuait à penser à tout ce qu'il n'avait pas dit, tout ce qu'il n'avait pas fait. Pour la première fois, quelqu'un avait touché sa vie sans rien demander en retour, et il avait laissé le monde l'étiqueter sans lever le petit doigt. Mais cela n'allait plus se reproduire. Le lendemain, Sophie reçut un appel du centre communautaire. « Sophie, il y a un homme ici grand, costume coûteux, on dirait qu'il n'a jamais été assis sur un canapé recouvert de plastique. » « Est-ce lui ? Il a apporté une boîte à outils et un tas de plantes. » Sophie raccrocha et courut. Il y avait Ethan, à genoux, essayant d'installer une étagère. Il transpirait à grosses gouttes, avait une égratignure sur le bras, et semblait avoir maudit chaque vis du magasin. « Qu'est-ce que tu fais ? » demanda-t-elle, stupéfaite. « J'essaie de réparer les choses avec des clous et des plantes. »« Ça marche ?» Elle croisa les bras, regardant le désordre autour de lui. « Tu as apporté des fougères dans un bâtiment communautaire ? Je pensais que ça donnerait une ambiance plus tropicale. » Yellerit, lui aussi. « Eh bien, je ne sais pas si les fougères réparent les blessures, mais pour l'effort, tu gagnes 1 point. » « 1 point sur combien ? Sur 1000 ? Super, plus que 999 à gagner. » Sophie secoua la tête, mais au fond, elle savait qu'Ethan Cole essayait. Pas de discours, pas de projecteur à sa manière maladroite, il essayait vraiment, et elle était prête à voir où cela pourrait mener. Ethan Cole n'était pas le genre d'homme qui pliait facilement ni face à la concurrence, ni face aux sentiments. Toute sa vie, il avait cru que la vulnérabilité était un risque, et tout signe de faiblesse une invitation à tomber. Alors, il avait construit des murs. Hauts, froids, impénétrables. Il préférait les chiffres aux gens, les réunions aux rendez-vous, les contrats aux conversations, jusqu'à ce que Sophie Hart entre dans sa vie comme une tempête déguisée en brise. Depuis le scandale, beaucoup de choses avaient changé, mais ce qui surprenait Ethan n'était pas combien les gens parlaient de Sophie, c'était qu'il ne pouvait pas arrêter de penser à elle, ses gestes, ses remarques intelligentes, la façon dont elle gérait le chaos avec humour. C'était comme si elle lui avait montré un tout nouveau monde, un monde où être authentique comptait plus que les apparences. Sophie, de son côté, restait forte après avoir été jetée au cœur de la tempête publique. Elle aurait pu disparaître, mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est présentée de la manière la plus authentique possible. Elle est retournée dans sa communauté, a relancé des projets avec des enfants et des femmes retraitées, a redécoré la bibliothèque locale avec des caisses de fruits peintes à la main, et a utilisé ce qu'elle avait, du talent, de la force, et du courage. Le monde l'a remarqué. Les journaux locaux ont commencé à demander des interviews. Les chaînes YouTube voulaient en savoir plus sur la femme qui surmontait les préjugés avec créativité et humour. Un commentaire qu'elle avait fait, enregistré par hasard par une amie lors d'une conversation informelle, est devenu viral. « Si le monde me voit comme une femme de ménage, ça va. Ce qu'il oublie, c'est qu'une femme de ménage décore aussi, organise, et transforme. » Cette phrase s'est répandue comme une traînée de poudre, et elle a suffi à changer le cours de son histoire. Ethan observait tout cela de loin, et plus il voyait Sophie briller, plus il réalisait qu'il n'avait être jamais vraiment compris ce que signifiait avoir de la valeur. Parce qu'elle, sans avoir besoin de quoi que ce soit de lui, montrait à tout le monde et à elle-même qu'elle avait toujours possédé quelque chose de précieux, la dignité. Et la différence maintenant était que le monde y prêtait enfin attention. Sophie ne voulait pas revoir Ethan. Cela faisait encore mal de se souvenir de son silence quand elle en avait le plus besoin. Mais ensuite, de nulle part, il a commencé à apparaître, d'abord discrètement une note laissée au centre communautaire avec une plante en pot. Pour l'architecte de l'espoir, puis en personne, manches retroussées, suant en essayant d'installer des étagères bancales. C'était ridicule et aussi sincèrement touchant. Elle aurait pu lui dire de partir, mais elle ne l'a pas fait, parce qu'au fond, quelque chose dans cette tentative maladroite de réparer avec des actions ce qui ne pouvait être réparé avec des mots touchait son cœur. Ils commencèrent à se voir plus souvent sans étiquette, sans promesse. Elle organisait des ventes de charité. Il se présentait avec des dons discrets. Elle animait un atelier d'artisanat avec du papier recyclé, et lui, même s'il ne savait pas plier un avion en papier, se portait volontaire pour peindre des tables, même s'il finissait avec de la peinture dans les cheveux. Lors d'un de ces événements, Ethan prit le micro à la fin de la soirée et surprit tout le monde. Il ne dit que quelques mots, mais ils avaient du poids. J'ai été formé à reconnaître les chiffres, les métriques, les résultats, mais cette femme m'a appris à reconnaître la vraie valeur, et qu'aucun graphique ne peut l'expliquer. Sophie baissa les yeux. Son cœur voulait croire. Son esprit se protégeait encore. Sur le chemin du retour,
il l'accompagna jusqu'à l'arrêt de bus. Le vent était froid. Elle frotta ses mains pour cacher le frisson. Il enleva son écharpe et, sans dire un mot, l'enroula doucement autour de son cou. Elle ne l'enleva pas. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit-elle, sans le regarder directement. « Je sais, mais je veux le faire. » répondit-il. Ils restèrent silencieux quelques secondes, puis elle sourit, ce sourire en coin qu'il aimait tant. « Tu deviens dangereux, Ethan. Tu ne me mets plus en colère comme avant. » Il laissa échapper un rire discret. « Peut-être que j'apprends à être humain. » Et là, sur le trottoir froid, deux mondes complètement différents commencèrent à vraiment se rencontrer, pas avec des baisers, mais avec des actions, pas avec des promesses, mais avec des changements. Ethan commença à écouter davantage. Il réduisit son travail, commença à emmener Liam au rassemblement du centre communautaire, et pour la première fois depuis longtemps, père et fils riaient ensemble sans avoir besoin de jouets coûteux ou de sorties chics. Tout était simple et tellement puissant. Sophie, Chenja. Aussi. Elle recommença à faire confiance, à rire davantage, à partager ses peurs, ses rêves, même ses projets. Peu à peu, l'image du milliardaire distant fut remplacée par l'image d'un homme qui essaie. La transformation n'était pas qu'elle devienne plus raffinée ou qu'il devienne un gars ordinaire. Il s'agissait de trouver un terrain commun où le respect, l'affection et l'honnêteté étaient plus importants que les différences sociales. Un après-midi, alors qu'il préparait un atelier pour des jouets recyclés, Liam s'approcha de Sophie et dit, avec l'honnêteté qu'un enfant peut avoir, « Tu es la personne la plus cool que j'ai jamais rencontrée. On dirait même pas une adulte. » Sophie sourit, s'accroupissant pour le regarder dans les yeux. « Et toi, tu es le garçon le plus intelligent du monde. Ne dis pas à ton père, sinon il va être jaloux. » Liam rit, et écoutant de loin, sourit discrètement. Ce soir-là à la maison, il trouva une photo imprimée de la vidéo de la fête costumée, Sophie à genoux, bouteille de spray en main, badge pendant à son cou, lui riant, inconscient de l'erreur qu'il faisait. Il plaça la photo dans un cadre. À côté, il ajouta une note manuscrite qu'elle lui avait donnée il y a longtemps. « Si tu veux me trouver, je serai là où les choses simples comptent encore. » Ethan tint le cadre à deux mains. Il avait acheté des entreprises, construit des gratte-ciel, remporté des prix, mais maintenant tout ce qu'il voulait était d'apprendre à vivre dans ce monde de choses simples où Sophie Hart régnait sans avoir besoin d'un trône. Parce que parfois, il faut perdre le contrôle pour trouver ce qui compte vraiment, et à cet instant, il savait que s'il y avait encore une chance avec elle, il ne la laisserait pas passer. Les lumières de l'auditorium étaient en grande partie éteintes, sauf pour un projecteur chaleureux sur la scène où Sophie arrangeait des vases en verre recyclés et des lampes faites de pots de glace. L'événement de ce soir-là serait la première grande exposition communautaire de la ville sur le design durable, son idée, réalisée avec l'aide de dizaines de bénévoles et d'enfants du quartier. Cela semblait étrange d'être là, étrange et merveilleux. Un espace qui semblait autrefois réservé aux riches et puissants était maintenant rempli de chaises en plastique, de banderoles en papier, et de dessins scotchés au mur. Et même si c'était simple, l'endroit était bondé. Journalistes, mères avec leurs enfants, petits entrepreneurs, tous voulaient voir le travail de la fille qui avait commencé avec une serpillière, et était devenue un symbole de créativité. Ethan arriva 10 minutes avant le début, pas de garde du corps, pas d'entourage, juste lui, portant une chemise légère, un pantalon habillé sans veste, et un regard qui disait qu'il n'était pas tout à fait sûr de ce qu'il ressentait. Il s'assit au dernier rang, observant Sophie sur scène avec l'attention de quelqu'un qui regarde une pièce de théâtre. Il la vit ajuster la banderole indiquant exposition créative, fait main, s'agenouiller pour placer une sculpture faite de couverts tordus, et sourire à un enfant courant dans l'allée avec un dessin à la main. Puis les lumières s'allumèrent pleinement, le public applaudit, et Sophie s'avança au centre de la scène avec un micro. Sa voix, bien que stable, portait de l'émotion. « Bonsoir. D'abord, si vous êtes venu ici en espérant un événement chic avec un bar à cocktails et de la musique live, je suis désolé de vous décevoir. Mais si vous êtes venu chercher de l'inspiration, des histoires vraies, et des idées qui correspondent à la fois à votre budget et à votre cœur, alors oui, vous êtes au bon endroit. » Le public rit, le genre de rire qui cache l'admiration. Sophie continua. « Tout ce que vous voyez ici a été fait avec des matériaux jetés et avec quelque chose qu'on ne peut pas acheter dans un magasin, le désir de faire une différence. Je n'ai pas de diplôme en design. On ne m'a jamais appelée influenceuse. Mais j'ai appris que parfois, ce qu'on fait avec ce qu'on a est plus puissant que ce qu'on achète avec ce qu'il reste. » Le public applaudit à nouveau, plus fort cette fois. Ethan déglutit difficilement. À cet instant, il le vit clairement. Sophie n'avait plus besoin de son approbation. Elle ne dépendait pas de sa validation ni de celle de quiconque.
Le monde voyait enfin ce qu'il avait eu trop peur d'admettre. Elle était extraordinaire, et il avait été trop petit quand cela comptait le plus. L'événement se poursuivit avec des performances d'enfants, de courtes vidéos en coulisses, et un moment spécial où Sophie invita certains des résidents qui avaient aidé à construire le projet à la rejoindre sur scène. Chacun partagea son histoire. Une femme de 70 ans parla de comment elle avait réappris à rêver, un ancien peintre en bâtiment montra ses œuvres faites avec des restes de peinture trouvés dans les poubelles, une adolescente qui avait failli abandonner l'école, parla de comment Sophie l'avait encouragée à transformer ses vieux cahiers en art. Il n'y avait pas de musique de fond ni d'effets spéciaux, mais chaque histoire touchait droit au cœur, le genre de coup qui vous change, qui vous réveille. Après près de 2 heures, les gens commencèrent à partir. Sophie, fatiguée mais heureuse, s'assit au bord de la Seine, enleva ses chaussures serrées et frotta ses pieds endoloris. C'est alors qu'elle entendit des pas approcher. Elle regarda dans l'allée centrale, et il était là. Ethan, sérieux, ses yeux stables, sans peur, quelque chose de différent, quelque chose de plus ouvert. Elle soupira, mais ne se leva pas. « Tu es venu voir si je suis vraiment doué avec du verre et de la colle chaude ?» demanda-t-elle, sans vraiment le regarder. « Non, je suis venu voir de mes propres yeux ce qui était déjà évident. Tu as construit quelque chose de bien plus grand que tout ce que j'ai jamais fait. » Elle esquissa un léger sourire. « Bon à savoir. Maintenant, il ne reste plus qu'à le dire à haute voix quand les gens prétendent que j'ai avancé grâce à ton nom. Tu t'es élevé parce que tu n'as jamais eu peur de commencer par le bas, dit-il, s'approchant. Et moi, j'avais peur d'être vu avec toi en public, peur de paraître faible, peur de ce que les gens diraient. Et dans cette peur, je me suis perdu. » Sophie leva les yeux. Ses yeux étaient brillants, mais il n'y avait pas d'amertume, juste de la fatigue et une trace d'espoir. « Tu m'as laissé seul quand j'avais le plus besoin de toi, Ethan. Et ce n'est pas parce que tu es là maintenant, disant toutes les bonnes choses, que tout disparaît. » Il hocha la tête. « Je sais. Je ne suis pas ici pour demander le pardon. Je suis ici pour demander une chance de faire les choses différemment, de le prouver par des actions, pas des mots. Des actions comme quoi? Comme ceci. » Il sortit quelque chose de la poche intérieure de sa chemise et le lui tendit, un document plastifié. Sophie le prit et le lut. C'était un contrat de transfert de terrain pour une propriété à la périphérie de la ville. En bas de la page, son nom. Qu'est-ce que c'est? Une donation pour que tu construises ton propre centre de développement communautaire, le projet Sophie Art, indépendant de moi, sans lien avec Cole Industries, juste à toi. Ella resta silencieuse un long moment. Tu es vraiment prêt à donner ça sans mettre ton nom dessus? C'est toi qui m'as appris la différence entre obtenir du crédit et avoir un but. Elle ferma les yeux une seconde. Quand elle les rouvrit, il était toujours là, debout, attendant, vulnérable. Sophie descendit lentement de la scène, se tint face à lui. Tu as mis du temps à arriver ici. Je sais. Elle tint le contrat, prit une profonde inspiration, puis dit, écoute-moi, Ethan. Je ne veux ni fleurs ni discours. Si tu veux être à mes côtés, tu devras t'asseoir par terre avec les enfants, coller du papier avec de la pâte de fleurs, et marcher avec des paillettes sur le front de temps en temps. Marcher conclu? Et pas d'envoyer un chauffeur, d'accord? Ici, on monte à l'arrière du camion de Madame Vera quand il le faut. Caprice. J'ai déjà tenu Steve sur mes genoux dans un Uber noté 3, 2 étoiles. Je pense que je peux gérer Vera. Sophie sourit, un sourire doux, clair, le genre qui ferme un chapitre et en ouvre un autre. Là, entre les jardinières recyclées et les drapeaux en papier, sous des lumières qu'elle avait accrochées avec du fil de nylon, Ethan et Sophie firent leur premier vrai pas un pas en arrière vers le passé, mais un pas vers ce qu'ils pouvaient construire ensemble, avec des mains sales, les pieds sur terre, et des cœurs grands ouverts. La semaine après l'événement fut l'une des plus calmes que Sophie ait connues depuis des années, non pas parce que tout était réglé ou que la vie avait cessé de faire des demandes, mais parce que, pour la première fois, elle était en paix avec ses propres choix. Elle savait maintenant exactement qui elle était, de quoi elle était capable, et jusqu'où elle était arrivée sans se rétrécir ni se cacher pour répondre aux attentes de qui que ce soit. Ethan semblait être un homme différent aussi. Après l'événement, il commença à se présenter au centre communautaire tous les jours, parfois pour aider, parfois juste pour s'asseoir à l'ombre et regarder. Il regardait les enfants rire, les femmes âgées peindre les murs, les adolescents transformer des canettes de soda en lampes, mais surtout, il regardait Sophie. C'était comme si voir ce monde à travers ses yeux le rendait plus humain. Un samedi ordinaire, Ethan se présenta plus tôt que d'habitude. Sophie balayait encore la grande salle quand elle le vit entrer avec Liam à ses côtés. Le garçon tenait une grande boîte avec un gros ruban rouge. « On a apporté des renforts, dit Ethan,
alors que Liam s'avançait avec l'excitation de quelqu'un sur le point de révéler un secret. « C'est pour toi », annonça le garçon. « On l'a fait ensemble. » Sophie ouvrit lentement la boîte. À l'intérieur, une maquette miniature du nouveau centre communautaire qu'Ethan avait donné, chaque détail fabriqué en carton, maintenu par du ruban adhésif et de l'amour. Elle sourit, retenant ses larmes. « Liam, c'est incroyable. Papa a aidé avec les mesures, mais le jardin sur le toit, c'était mon idée. » Ethan s'éclaircit la gorge, un peu maladroit. Elle voulait quelque chose de vert. J'ai juste additionné les choses. Sophie s'agenouilla pour serrer le garçon dans ses bras, son cœur se réchauffant. Tu devrais envisager une carrière en architecture. Seulement si tu es ma cliente, répondit-il, les yeux brillants. Cet après-midi-là, ils passèrent des heures à construire et reconstruire de petits espaces avec des blocs de jouets. Ethan, sa veste de costume jetée sur le dossier d'une chaise, aida Liam à coller des fenêtres sur la maquette pendant que Sophie versait de la limonade dans un vieux thermos. C'était un moment simple, tranquille, familial, mais rempli de sens. Ils étaient là le milliardaire, l'ancienne femme de ménage, et le garçon au cœur lumineux construisant sans le savoir quelque chose qui ressemblait beaucoup à une famille. Sophie gardait les pieds sur terre. Elle savait que la vraie vie n'était pas un conte de fées, mais il était difficile de ne pas imaginer un futur rempli de et si ça durait? Et s'il changeait vraiment? Et si, cette fois, une fin heureuse était vraiment possible? Mais chaque canne porte un nuage caché, et celui-ci arriva le lundi. Alors qu'elle organisait des papiers au bureau de réception improvisé, Sophie reçut une enveloppe sans adresse de retour papier épais, scellée avec de la cire rouge. Quand elle l'ouvrit, elle trouva une assignation en justice. Le bâtiment qu'Ethan avait donné était contesté par Isabelle, son ex-femme. Elle prétendait que la donation violait leur accord de divorce et que la moitié des actifs d'Ethan étaient encore en cours de révision avant transfert. Sophie lut et relut. Les mots se brouillaient devant ses yeux, mais le message était clair. Le centre communautaire était maintenant au cœur d'un litige juridique. Ethan arriva 30 minutes plus tard et la trouva debout dans le couloir, l'enveloppe toujours en main. « Tu étais au courant » demanda-t-elle directement. Il fronça les sourcils, prit le papier et le lut sur place. Son visage se durcit. « Non, c'est l'œuvre d'Isabelle. Elle ne supporte pas que j'aie pris une décision sans elle. Mais tu aurais dû prévoir ça. Tu savais que ça pouvait poser problème. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Parce que je ne pensais pas qu'elle irait jusque-là. Elle n'a pas juste attaqué le projet, Ethan. Elle m'a attaqué, encore une fois. Et encore une fois, tu es resté silencieux jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Il s'approcha, essayant de garder une voix calme. « Je vais régler ça. J'ai les meilleurs avocats. Ça sera annulé. Et en attendant, l'école qu'on préparait ici, le cours qui commence la semaine prochaine, on est censé attendre que la paperasse signe l'espoir ?» Ethan ne répondit pas. Il savait qu'elle avait raison, pas pour avoir donné le bâtiment, mais pour ne pas l'avoir protégé des retombées juridiques. Si tu veux vraiment faire partie de ça, Ethan, tu dois arrêter de traiter le monde comme ton échiquier. Ici, on joue avec des pièces cassées, et pourtant, on gagne. Il baissa les yeux, ravalant sa fierté. Tu as raison. Je l'ai toujours été, mais maintenant, ça fait mal. Cette nuit-là, Sophie ne put pas dormir. Elle pensait au centre, aux enfants, aux personnes âgées, aux femmes qui comptaient sur cet endroit comme un espace pour grandir et respirer. Elle pensait à comment sa vie était devenue des montagnes russes émotionnelles sur des rails branlants, et elle pensait à lui. Le lendemain, Ethan revint, mais cette fois il apporta Liam et un dossier. Voici le nouveau contrat. J'ai passé la nuit avec mes avocats. Le bâtiment est maintenant au nom d'une nouvelle fondation, séparée de moi personnellement ou légalement. Elle s'appelle la Fondation Art. Tu es la présidente. Je ne suis qu'un donateur. Sophie prit le dossier, le lut en silence, puis leva les yeux. Tu m'as sorti de ça. Non, je me suis juste écarté du chemin. Maintenant, tout est à toi officiellement, légalement, avec protection, comme ça aurait dû l'être dès le début. Elle ferma le dossier, prit une profonde inspiration. Merci. Ethan fit un pas en avant, puis s'arrêta. Jonathan's rin and retour. Continue juste à faire ce que tu fais. Le monde en a besoin. Sophie hocha la tête, mais au fond, quelque chose en elle tremblait encore. Tout n'était pas pardonné, mais peut-être que ça commençait à guérir. Le contrat signé était encore sur la table du centre communautaire quand Sophie regarda par la fenêtre et vit Ethan dehors, assis sur un banc en béton avec Liam à côté de lui. Ils tenaient tous deux un sac de pop-corn et débattaient sérieusement de si une fusée faite d'une bouteille en plastique pouvait vraiment voler.
Elle n'était pas pressée de les rejoindre. Elle se contentait de regarder. Pour la première fois, elle regardait cet homme avec la liberté de savoir que ce qu'ils avaient maintenant ne dépendait ni de faveur ni de dette. Il n'était plus le patron, elle n'était plus l'exception. Ils étaient juste deux personnes essayant de trouver leur rythme dans un monde où rien n'était prévisible. Ethan rit, vraiment, rejetant la tête en arrière avec les yeux fermés. Liam lui donna un coup de coude, disant qu'il ne savait rien de la physique des jouets, et Ethan répondit par une mise en scène exagérée de défaite, tombant sur le côté sur le banc. Sophie descendit les marches de l'entrée sans être vue. Cuando ella s'approcha, Liam la remarquó en première. Sophie, papa dit que la gravité ne s'applique pas aux fusées en bouteille. Eh bien, répondit-elle, croisant les bras, il pourrait avoir raison. L'ego de certains adultes semble aussi flotter bien au-dessus des nuages. Ethan fit semblant d'être offensé. C'était une pique contre moi? C'était presque direct. Liam éclata de rire, lançant du pop-corn en l'air et essayant de l'attraper avec sa bouche. À cet instant, on aurait dit que le temps s'était arrêté, comme si l'horloge du monde avait pris une pause généreuse pour laisser ce trio improbable créer un souvenir bon, celui qu'on garde là où ça compte. Ethan les invita tous les deux à une sortie le week-end suivant, pas un dîner chic ni un événement mondain, juste une journée à l'extérieur de la ville dans une ferme fruitière où les visiteurs pouvaient cueillir ce qu'ils voulaient et payer au poids. Sophie trouva l'invitation étrange. Toi, un milliardaire, dans une ferme? Tu es sûr que tu ne vas pas t'effondrer si le sol n'est pas pavé? Plaisanta-t-elle? Seulement si je marche sur un verre et qu'il crie mon numéro de sécurité sociale, répondit-il. Et ils y allèrent. La journée était claire, le ciel grand ouvert, comme rarement à cette période de l'année. Liam courait à travers les rangées de fraisiers, sa chemise déjà tachée de rouge dans la première heure. Sophie portait un grand chapeau emprunté à Madame Clara et un panier en osier au bras. Ethan, eh bien, il portait des bottes achetées pour l'occasion et semblait essayer très fort d'agir naturellement, tenant le panier d'une main et chassant les abeilles de l'autre. Mais peu à peu, il se détendit. Quand Liam trébucha et atterrit dans un tas de foin, riant de lui-même, Ethan ne se précipita pas, inquiet, il s'assit à côté de lui et rit aussi. Sophie, à quelques mètres, sourit instinctivement. C'était étrange de les voir comme ça naturellement connectés, sans effort, sans script. Tard dans l'après-midi, ils prirent un gâteau de maïs sur une véranda en bois pendant que le soleil se couchait lentement, colorant tout d'orange. C'est là, la tête appuyée contre le banc, que Sophie ressentit quelque chose de nouveau. Ce n'était plus juste de l'admiration, pas juste de l'affection. C'était le genre d'amour qui grandit quand on voit quelqu'un abandonner sa fierté, non pas pour impressionner, mais pour appartenir. Et Ethan, il n'avait plus besoin de dire quoi que ce soit. Ses yeux disaient tout. C'était comme s'il regardait enfin la vie se dérouler en temps réel, sans la vitre épaisse de la hâte et du pouvoir le séparant des choses qui comptent. Sur le chemin du retour, Liam s'endormit sur la banquette arrière. Sophie s'assit à l'avant, regardant la route. La musique à la radio était douce. Ethan conduisait d'une main sur le volant, l'autre reposant sur le levier de vitesse. Il y avait du silence entre eux, mais c'était un bon silence plein, riche, pas celui qui met mal à l'aise, mais celui qui apaise. Merci pour aujourd'hui, dit-il, les yeux toujours sur la route. Tu tienes bien sorti. Tu as même cueilli de vrais fruits sans t'inquiéter du prix. Je dois admettre, je suis traumatisé par les fraises. Je pense avoir cueilli environ 30 mauvaises avant d'en trouver une bonne. Elle sourit, mais ensuite sa voix s'adoucit. Tu veux vraiment ça, n'est-ce pas? Vouloir quoi? Cette histoire de famille. Même après tout, tu veux encore construire quelque chose. Il prit une profonde inspiration. La route était longue, les phares n'éclairaient que ce qui était nécessaire, et sa réponse fut aussi honnête que possible. Oui. Mais je ne suis pas pressé, pas avec toi. Sophie tourna la tête vers lui. Il y avait quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait pas vu avant, une sorte d'abandon, oui, mais aussi du soin. Je ne suis pas facile, Ethan, et je ne suis pas un trophée. La différence, c'est que maintenant, je le sais. Elle baissa les yeux un instant, puis se tourna vers la fenêtre. Quand ils arrivèrent chez elle, Liam dormait encore. Ethan le porta dans ses bras jusqu'à la porte de la caravane. Sophie déverrouilla soigneusement et fit de la place pour qu'il dépose le garçon sur le vieux canapé recouvert d'une couverture colorée. Il se sent chez lui ici, murmura Ethan. C'est parce qu'il y a de l'amour véritable ici, répondit-elle, et des biscuits sandwich cachés derrière la farine. Ethan laissa échapper un rire doux. Et moi, puis-je me sentir chez moi ici aussi? Elle le regarda. Elle faillit ne pas répondre. Elle hocha simplement la tête. Il s'approcha, lentement, leur visage à quelques centimètres,
respirant à l'unisson, mais ils ne s'embrassèrent pas encore. Ce n'était pas le bon moment, car quand l'amour est réel, attendre fait partie de la construction de quelque chose de significatif. Et à cet instant, Sophie réalisa que le passé avait être fait mal, mais l'avenir était encore à écrire et être, enfin, prêt à être réécrit. Le calme qui s'installait entre Sophie et Ethan était comme un matin d'automne chaud, beau, discrètement fragile. Et comme toute saison trop calme, il portait toujours la promesse d'un changement soudain. La vie au centre communautaire continuait régulièrement. Sophie dirigeait la nouvelle aile des ateliers pour enfants. Ethan aidait avec les améliorations du bâtiment, et Liam appelait déjà la salle principale ma deuxième maison. Tout semblait enfin en place. Stabilité émotionnelle, respect mutuel, confiance. Mais comme Sophie le savait trop bien, quand la vie commence à sembler trop belle, c'est souvent parce que quelque chose est sur le point de s'effondrer. Tout commença avec une enveloppe, une autre, mais cette fois avec son nom écrit à la main papier simple, jauni, soigneusement plié, sans timbre postal. Quelqu'un l'avait discrètement laissé au bureau d'accueil du centre communautaire. Sophie l'ouvrit avec précaution, et dès les premières lignes, elle sentit le sol vaciller sous ses pieds. « Sophie, vous ne me connaissez pas, mais je connais votre histoire, et je sais qui est vraiment Ethan Cole, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Il a détruit ma famille, et maintenant il essaie de passer pour un homme bien. Ne tombez pas dans le panneau. J'ai des preuves. » La lettre était signée Clara Benson, un nom que Sophie n'avait jamais entendu, mais dans les paragraphes suivants, la femme donnait trop de détails pour inventer, le nom de l'entreprise dont Ethan était autrefois partenaire, le scandale de faillite de plusieurs millions de dollars qui avait affecté des dizaines de familles, y compris la sienne. La lettre n'accusait pas seulement. Elle donnait des dates, des lieux, du contexte. C'était clair, articulé, et troublant. Sophie lut chaque ligne 2 fois, puis, sans dire un mot à personne, elle partit tôt. Elle ne voulait pas confronter Ethan avant d'être sûre, mais elle ne pouvait pas non plus le regarder, pas avant de comprendre ce qui se cachait derrière ce morceau de papier. Cette nuit-là, elle passa des heures à fouiller dans les archives numériques de la ville, les vieux journaux, les blogs oubliés, les forums d'affaires. Et c'était là. Cole Venture, 2014, un scandale étouffé par une bonne équipe de relations publiques. Ethan avait quitté le partenariat quelques mois avant que la faillite ne soit déclarée. Officiellement, il n'avait rien à voir avec l'effondrement financier, mais les rumeurs disaient autre chose. Certains disaient qu'il avait vu venir la chute, qu'il avait vendu ses parts juste avant que tout s'effondre, évitant les reproches et les pertes. Sophie sentit un frisson douloureux, remonter le long de sa colonne vertébrale. C'était le genre de découverte qui brisait l'image qu'elle s'était construite de lui, et pire, c'était le genre de silence qui, venant des temps, ne semblait pas totalement inattendu. Le lendemain, elle se présenta au centre communautaire comme d'habitude, mais quelque chose manquait dans son regard. Ethan le remarqua et tenta de s'approcher, mais elle s'écarta, l'évita. Il était confus. Quelque chose s'est passé. Elle le regarda un instant. Elle voulait poser la question sur le champ, mais il y avait des enfants à proximité. On parlera plus tard, fut tout ce qu'elle dit. Plus tard. Après que tout le monde fut parti, elle l'appela dans une pièce vide, ferma lentement la porte, posa la lettre sur la table. Ethan lut en silence. Il n'essaya pas de nier, ne feignit pas la surprise. Il regarda simplement l'enveloppe, puis elle. Donc, tu sais. Sophie croisa les bras, la respiration serrée dans sa poitrine. Tu savais que ça existait, que ça était là dehors, et tu ne m'as jamais rien dit. Pourquoi? Parce que je ne pensais pas que ça comptait. Elle laissa échapper un rire amer. Ça ne comptait pas? Toi quittant une entreprise qui a ruiné des familles juste avant son effondrement et n'étant jamais tenu responsable, ce n'est pas important? J'ai quitté parce que je voyais que ça allait mal. J'ai essayé de prévenir les autres. Ils n'ont pas écouté. J'ai protégé ce qui était à moi. Et les autres? Qui les a protégés? Il soupira, se frotta le visage, s'assit. J'ai fait ce que tout homme d'affaires aurait fait. J'ai agi dans les limites de la loi. Sophie s'approcha, lentement. Mais ta conscience? Silence. Ethan ne répondit pas, et ce silence fit plus mal que n'importe quelle confession. Elle s'assit en face de lui, son cœur déchiré entre l'amour qu'elle ressentait et le sens de la justice qu'elle avait toujours défendu. Es-tu encore le même homme qu'à l'époque? Il hésita. Je ne sais pas. Je veux croire que non. Moi aussi. Elle se leva et marcha vers la fenêtre. Le ciel commençait à s'assombrir. Le problème n'est pas ce que tu as fait dans le passé, Ethan. C'est ce que tu n'as pas eu le courage de me dire. J'ai ouvert ma vie à toi. Je t'ai laissé entrer,
et tu as gardé cette partie verrouillée. Il s'approcha. J'avais peur que tout ce que nous avions construit s'effondre à cause de quelque chose que je ne savais pas expliquer. Et maintenant? Elle se tourna vers lui, les yeux pleins. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il prit une profonde inspiration. Tout ce qu'il faudra. Mais elle secoua la tête et recula d'un pas. Je ne sais pas si ça suffira, Ethan, parce que ce dont j'ai besoin maintenant, ce n'est pas une réponse parfaite. C'est la vérité, et c'est quelque chose que tu ne m'as toujours pas donné. Ethan resta immobile, la regardant s'éloigner, sachant qu'une fois de plus, le silence, son arme la plus confortable, était devenu sa plus grande erreur. Sophie quitta la pièce, quitta le bâtiment, quitta sa vie, du moins pour l'instant. Dehors, le vent était fort. Les petits drapeaux à l'entrée flottaient comme s'ils ressentaient eux aussi que quelque chose s'était brisé. Elle marcha sur le trottoir jusqu'à l'arrêt de bus, s'assit, regarda le ciel, et se demanda, combien de fois un cœur peut-il être mis à l'épreuve? Dans les jours qui suivirent, le centre communautaire semblait plus vide, même s'il était plein. Les cours continuaient, les enfants couraient dans les couloirs. Liam se présentait avec ses dessins et ses idées pour de nouveaux projets, mais Sophie était différente, moins souriante, moins bavarde, moins présente. Elle était là, mais elle ne l'était pas. Ethan le voyait à chaque fois qu'ils se croisaient. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Son ton n'était plus réservé. Elle ne l'évitait pas complètement, mais elle ne le laissait pas s'approcher non plus. Et il savait pourquoi. Il savait qu'il avait brisé quelque chose, pas par une action, mais par un manque d'action. Et maintenant, dire désolé ne suffisait pas. Il devrait le montrer, le prouver, et peut-être, plus que tout, le mériter. C'est un mercredi après-midi qu'il décida de faire la seule chose qu'il savait vraiment faire, utiliser son pouvoir pour réparer ce qu'il avait contribué à casser. Mais cette fois, ce serait différent, pas de projecteur, pas de communiqué de presse, pas d'implication de l'entreprise. Ethan retourna dans le même quartier où, des années auparavant, l'effondrement de son ancienne entreprise avait causé une vague de perte d'emploi et de désespoir. La zone portait encore les cicatrices. Magasins fermés, bâtiments abandonnés, familles endettées. Il ne se présenta pas en costume chic ni avec des discours préparés. Il portait un gant, une chemise retroussée, et un dossier sous le bras. Il frappa aux portes, parla avec des gens qu'il n'avait pas vus depuis 2014, écouta des histoires qu'il ne voulait pas entendre, des gens qui avaient tout perdu, des gens qui ne s'étaient jamais remis, des gens qui n'avaient pas oublié, et surtout, des gens qui disaient « vous saviez ». Vous ne vouliez juste pas vous impliquer. Il n'argumenta pas, pas avec eux. Il écouta simplement, prit des notes, nom par nom, cas par cas. Puis il rentra chez lui et passa 2 jours entiers avec une équipe juridique, examinant les vieux contrats, analysant les dossiers oubliés, rassemblant tout ce qui pouvait encore être réparé. Ethan Cole, le milliardaire qui externalisait autrefois tout effort émotionnel, créait maintenant personnellement un fonds de compensation avec son propre argent, sans avantages fiscaux, sans campagne publique. Le projet reçut un nom. Fonds Fresh Beginnings. Avec ce fonds, les anciens employés lésés par les erreurs corporatives auraient accès à des microcrédits, une reconversion professionnelle, des logements subventionnés, et des conseils. Ce n'est qu'après tout cela, qu'après avoir quelque chose de concret à offrir, qu'Ethan alla voir Sophie. Elle était dans l'arrière-salle, triant des dons. La boîte de vêtements était plus lourde qu'elle n'en avait l'air, mais elle la portait fermement. Il s'arrêta à la porte, silencieux pendant quelques secondes. « Tu n'abandonnes pas facilement, hein ?» dit-elle sans lever les yeux. « Pas quand il s'agit de toi. » Elle finit d'empiler les manteaux, s'essuya les mains sur un torchon, et se tourna vers lui. « Alors, tu es ici pour expliquer encore pourquoi tu m'as caché ton passé. » Il s'avança mais s'arrêta à quelques mètres, les yeux dans les yeux. « Non, je suis ici pour te montrer ce que j'en ai fait. » Ethan posa le dossier sur la table, l'ouvrit, sortit une enveloppe épaisse estampillée d'un sceau légal, puis un carnet rempli de notes, enfin une carte avec un titre bleu imprimé, « Fonds de réparation communautaire Fresh Beginnings ». Sophie feuilleta les documents en silence, lut les noms de ceux qui en bénéficieraient, reconnut certaines des entreprises impliquées, vit les montants, les clauses, les signatures. « Tu as fait ça tout seul ? » ?»« Avec l'aide de bonnes personnes, mais oui, j'ai commencé. Parce que je devais faire ce qui est juste. Parce que même si le monde ne l'a jamais demandé, ma conscience l'a toujours fait. » Elle ne dit rien, continuant à feuilleter les pages. « Pourquoi maintenant ? Parce que ce n'est qu'après t'avoir rencontré que j'ai compris que faire ce qui est juste ne consiste pas seulement à éviter ce qui est mal. Il s'agit d'aller aussi loin qu'il faut pour réparer ce qu'on a cassé. » Elle le regarda, ses yeux plus doux maintenant mais toujours prudents.
comme quelqu'un qui a été blessé auparavant. Et qu'attends-tu de ça, Ethan? Un merci? Le pardon? Il secoua la tête. Non, je voulais juste que tu saches que ce n'était pas juste des mots, que j'ai entendu ce que tu as dit, et pour la première fois, j'ai fait quelque chose non pas pour moi, mais pour tous ceux que j'ai blessés en chemin. Elle ferma le dossier, posa ses mains dessus, et prit une profonde inspiration. Sais-tu ce que j'ai admiré le plus dans tout ça? Quoi? Que tu ne l'as pas publié, pas enregistré, pas transformé en une sorte de marketing personnel. Tu l'as juste fait. Etcha. J'ai estrare. Ethan esquissa un léger sourire, soulagé, mais il ne s'approcha pas. Je ne sais pas si ça change ce que tu ressens pour moi. Ça change, dit-elle sincèrement. Ça change vraiment. Elle fit 2 pas en avant jusqu'à être juste devant lui, et, d'une main, toucha doucement sa poitrine. Mais ça fait encore peur. Il hocha la tête. Pour moi aussi. Sophie sourit pour la première fois depuis des jours, un sourire timide, honnête. Peut-être qu'on est encore en construction. Tu as toujours aimé transformer les lieux, n'est-ce pas? Les lieux, les gens, les cœurs. Mais je ne reste que si les fondations sont solides. Et le sont-elles maintenant? Elle le regarda, tout ce qu'il représentait, tout ce qu'il avait fait, et avec un petit hochement de tête, elle répondit, ça commence à l'être. Ethan prit la main de Sophie comme quelqu'un tenant quelque chose de rare, pas avec force, mais avec intention. C'était un petit geste mais rempli de tout ce qu'ils avaient traversé. Les doutes, les silences, les faux pas, les excuses non dites. Ils restèrent là un moment sans bouger, sans parler, juste à ressentir. Lentement, Sophie posa sa tête sur son épaule. Cet acte simple fit naître un petit sourire presque enfantin sur le visage d'Ethan, comme s'il avait peur que respirer trop fort puisse gâcher l'instant. Cette nuit-là, il ne partit pas dans un sens romantique, ce n'était pas ce genre de rester. Il resta simplement, assis sur le porche du centre communautaire, parlant avec elle sous le ciel clair, partageant une bouteille de thé glacé et de vieilles histoires. Sophie parla de son père qui avait disparu quand elle était petite, comment elle avait appris à réparer la plomberie de la caravane toute seule avec des tutoriels en ligne, et le moment où elle avait pleuré en secret parce qu'un professeur lui avait dit qu'elle n'irait jamais loin en portant un uniforme de concierge. Ethan écouta comme quelqu'un écoutant une chanson qu'il ne veut pas voir finir, et pour la première fois, il partagea des détails qu'il n'avait jamais racontés à personne. Il parla du vide de grandir entouré d'argent, de la froideur de ses parents, du mariage avec Isabelle qui était toujours plus un accord commercial qu'une union d'âme, et de la peur constante de ne jamais être assez, même quand il avait déjà tout. C'est là, entre des histoires partagées et des silences réconfortants, que leur amour prit une nouvelle profondeur. Ce n'était plus cet amour enchanté de regards curieux ou de fleurs maladroits. C'était un amour mature, conscient, engagé. Le lendemain, Liam se présenta, tenant une grande affiche. « Je veux vous montrer mon nouveau projet », annonça-t-il, souriant. C'était un grand dessin coloré où lui, Sophie et Ethan se tenaient côte à côte devant une maison avec un toit rouge et un chien clairement budi sautant dans la cour. « C'est notre maison pour quand vous vous marierez. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent de surprise. Ethan s'éclaircit la gorge, essayant de cacher sa réaction. « Oh, ouais » demanda-t-elle, essayant de rester légère. Liam hocha la tête, très sûr de lui. « J'ai déjà décidé que vous êtes faits l'un pour l'autre, et je t'aime, Sophie, plus que les autres petites amies que papa avait avant. Tu es différente. Tu m'écoutes. Tu ne me traites pas comme un gamin idiot. » Ethan ne dit rien, mais Sophie le vit déglutir difficilement. Liam les regarda tous les deux et ajouta. « Alors, c'est quand le mariage ?» Sophie et Ethan se regardèrent, surpris par l'honnêteté du garçon mais aussi touchés. Ce n'était pas de la pression. C'était un souhait pur, enfantin, oui, mais vrai. Sophie s'agenouilla pour être à la hauteur des yeux de Liam. « Eh bien, c'est quelque chose dont il faut discuter soigneusement, tu sais. Ça prend du temps, de la planification. Mais vous vous aimez déjà, non ?» Elle regarda Ethan. Il la regarda en retour et répondit sans hésiter, « Oui, nous nous aimons. » Sophie resta silencieuse un instant, laissant le poids de cette simple phrase s'installer, puis elle regarda Liam et sourit. « Alors, je suppose que tu peux commencer à dessiner les invitations. » Le garçon fêta cela comme s'il venait de recevoir un cadeau de Noël anticipé, courant en cercle avec l'affiche dans les mains. Sophie et Ethan rirent, pris quelque part entre le soulagement et la surprise. Après cela, tout commença à se mettre en place avec une aisance presque magique. Ethan passait plus souvent à la caravane, parfois pour dîner, parfois juste pour entendre Sophie fredonner en cuisinant. Il proposa de rénover l'endroit, mais elle refusa.
Cet endroit a une histoire. Si nous emménageons un jour ensemble, nous construirons quelque chose de nouveau ensemble, mais ceci c'est ma fondation. Ethan respecta cela, et en vérité, il commença à apprécier ce monde plus simple. Il apprit à utiliser de vrais outils, répara un vieux placard avec l'aide d'une vidéo de Liam, et brûla même le riz en essayant de surprendre Sophie avec un déjeuner. Il n'avait plus besoin de grands gestes. Ils étaient connectés par les petites choses, les petits actes, les cadeaux. Un vendredi soir, Ethan l'emmena se promener dans un jardin botanique qui n'ouvrait la nuit que pour des occasions spéciales. Des lanternes éclairaient les sentiers, et l'odeur des fleurs était forte dans l'air. Au bout du chemin, il y avait une petite serre en verre avec des bancs à l'intérieur. Une composition simple les attendait, des marguerites, les préférées de Sophie. Elle sourit en les voyant, puis se tourna vers lui. « Tout ça juste pour me faire une demande en mariage, Ethan Cole ?» Il sourit aussi, mais ne répondit pas. Au lieu de cela, il sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit, révélant une bague délicate avec une petite pierre bleue, de la même teinte que ses yeux. « Non, c'est juste pour te montrer combien tu comptes pour moi. La demande, ça viendra plus tard. » Elle prit la bague avec précaution, comme quelqu'un tenant quelque chose de bien plus précieux qu'un bijou. « C'est magnifique. C'est toi. » Elle le serra dans ses bras-là, fort, pleinement, sincèrement, et tandis qu'il restait là, entouré de fleurs, de lumière douce, et du silence que seuls les cœurs pleins peuvent créer, une chose devint claire. Le pire était derrière eux. Ce qu'ils avaient maintenant était un avenir. Un lundi matin nuageux, Sophie arriva tôt au centre communautaire pour préparer le nouveau cours de jardinage pour les enfants. C'était une journée normale, comme beaucoup d'autres depuis que la paix s'était réinstallée ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Liam courut vers elle avec son sac à dos ouvert, sortant des dessins avec des graines collées sur du coton humide. Ethan était censé venir plus tard pour aider à peindre les pots de fleurs. Sophie avait ses gants, les mains dans la terre, quand le téléphone sonna. C'était Laura, une des assistantes chez Cole Industries. « Sophie, Ethan est-il avec vous ? » ?»« Non, il a dit qu'il serait là vers 10h. » »« Pourquoi ?» De l'autre côté, la voix de Laura était urgente. « Il a eu un accident de voiture en allant au bureau. » Sophie se figea un instant. Le monde sembla ralentir. « Comment ça ? Va-t-il bien ? Il est conscient, mais il a été emmené à l'hôpital. Il pleuvait fort, et la voiture a dérapé. Il a fait une embardée pour éviter un autre véhicule. L'accident était grave. » Sophie raccrocha avant d'entendre la suite. Elle lâcha tout, demanda à Madame Clara de surveiller Liam, et courut. Les rues semblaient plus longues, plus bruyantes, plus éloignées. Dans le taxi, elle tremblait peur, incertitude, le souvenir de tout ce qu'elle avait déjà perdu dans la vie. Tout revint d'un coup, comme si quelqu'un avait forcé la porte d'une pièce verrouillée. Elle arriva à l'hôpital, le cœur battant, demanda à l'accueil, fut conduite au 2e étage. Quand elle entra dans la chambre, elle vit Ethan allongé là, le bras bandé, quelques éraflures sur le visage, et un regard fatigué, mais vivant. Elle courut vers lui. « Es-tu devenu fou ?» fut la première chose qu'elle put dire, les yeux pleins de larmes. « Ça ne suffisait pas de presque te perdre une fois ? Maintenant tu veux me faire mourir de peur ?» Ethan esquissa un faible sourire. « Je voulais te voir ce matin. J'allais t'apporter du café et du pain au fromage de cet endroit que tu aimes. Et tu pensais qu'il fallait renverser une voiture pour ça ? Je voulais juste accélérer la surprise. » Elle lui serra la main fort, s'assit au bord du lit, prit une profonde inspiration. « Quand ils m'ont appelé, pendant une seconde, j'ai cru que j'allais te perdre à nouveau, et j'ai réalisé que je ne suis pas prête pour ça. » Il tourna la tête pour la regarder, son regard intense même à travers la douleur. « Sophie, épouse-moi. » Elle cligna des yeux. « Quoi ? Pas de fleurs, pas de nouvelles bagues, pas de lumière de jardin, juste ici, avec l'odeur d'antiseptique et l'air d'hôpital, mais honnête toi et moi, de la manière la plus réelle possible. » Sophie sentit sa poitrine se serrer, puis elle s'ouvrit. « Es-tu sûr que tu vas vraiment faire une demande, tout amoché et avec les cheveux en bataille ? Eh bien, maintenant j'ai une excuse si tu dis non. Je peux blâmer la commotion. » Elle rit, des larmes coulant sur son visage. « Oui, Ethan, oui, mais pas seulement parce que tu me le demandes maintenant. Oui, parce que j'ai déjà dit oui il y a un moment. J'avais juste besoin que tu sois l'homme que tu es aujourd'hui. » Il soupira de soulagement et sourit. À cet instant, Liam entra en courant dans la chambre avec un nouveau dessin en main. « Vous vous êtes mariés ? » Sophie et Ethan se regardèrent. « On l'a fait, » dit-elle, « juste ici. » Liam grimpa prudemment sur le lit, les serrant tous les deux dans ses bras. « Maintenant, nous sommes officiellement un trio. » Ethan rit,
même à travers la douleur. Sophie posa sa tête sur son épaule, et là, dans la chambre 208 d'un hôpital ordinaire sans décoration, sans fleurs, sans musique, ce que beaucoup appelleraient le moment le plus important de leur vie naquit, non pas à cause de la demande, mais parce que, pour la première fois, il n'y avait aucun doute, ils s'appartenaient l'un à l'autre, et ils étaient prêts à construire ce qui viendrait ensuite ensemble. Le temps sembla avancer différemment après ce jour à l'hôpital. Ethan avait besoin de 2 semaines de repos à cause d'un bras fracturé, mais il ne laissa pas cela l'éloigner de sa routine. En fait, il commença à se présenter encore plus au centre communautaire, maintenant avec Liam toujours à ses côtés et presque toujours tenant la main de Sophie. Si le lien entre les trois avait été beau auparavant, il était maintenant clairement incassable. Ce n'était pas seulement l'accident qui avait changé quelque chose, c'était la certitude. Quand la peur frappa à la porte, Sophie réalisa qu'elle ne pouvait plus imaginer la vie sans lui, et étant, pour la première fois, cessa d'essayer de contrôler le temps, l'avenir, et toutes les possibilités. Il choisit simplement de vivre. « Je ne veux pas d'un mariage dans un hôtel 5 étoiles, dit Sophie un après-midi alors qu'ils organisaient des papiers sur le porche du centre. Et tu n'en auras pas, répondit Ethan avec un sourire, sauf si l'hôtel accepte les paiements en pots de fleurs recyclés et en dessin de Liam. Elle l'hérite sans retenue. Je veux quelque chose qui soit à nous, quelque chose qui ait du sens, quelque chose qui corresponde à qui nous sommes. Et c'est ainsi qu'ils décidèrent que le mariage aurait lieu dans la cour arrière du centre communautaire, avec des tournesols plantés par les enfants, des petits drapeaux faits de papier de récupération, et des chaises empruntées aux voisins. Ethan refusa de louer un costume coûteux. Il voulait porter une simple chemise en lin clair qui correspondait à la robe de Sophie, également simple, cousue par Madame Clara et soigneusement ajustée par une des étudiantes en couture. Liam s'occupa des invitations, en faisant chacune à la main avec des crayons de couleur et des paillettes, beaucoup de paillettes. Il invita des amis d'école, le gardien de sécurité du supermarché, la dame qui vendait des bonbons au coin de la rue, et même le chauffeur de bus qui passait devant la caravane de Sophie tous les matins. « C'est un mariage, dit-il. Tout le monde doit savoir que l'amour véritable existe. » Et il existait vraiment. Le grand jour, le soleil se leva timidement, le genre de lumière qui ne brûle pas, juste qui réchauffe. Les enfants couraient dans la cour, tenant des paniers avec des pétales en papier. Buddy, le chien, portait un petit nœud papillon bleu parce que, selon Liam, chaque témoin doit être élégant. Sophie marcha lentement entre les rangées de chaises. Sa robe blanche était légère, avec des détails en dentelle sur les épaules et un simple ruban autour de la taille. Ses cheveux étaient dans son chignon désordonné habituel, mais avec une petite fleur sur le côté gauche, une touche de Liam. Les gens se levèrent. Ethan se tenait à l'autel improvisé, retenant à peine son sourire. Il portait la chemise en lin clair, un pantalon beige, et des yeux qui pétillaient. Il n'avait jamais semblé si calme, si complet. Quand Sophie l'atteignit, il tendit la main. « Tu es magnifique, murmura-t-il. « Tu es vivant, répondit-elle, ce qui est déjà un miracle en soi. » Tout le monde rit. La cérémonie fut sincère mais légère, sans moment exagéré. Un voisin de la communauté, qui était aussi pasteur, dirigea les vœux avec chaleur et simplicité. L'amour qui commence par terre, littéralement avec une serpillière en main, peut devenir le plus fort de tous parce qu'il a déjà prouvé qu'il peut survivre à la poussière, aux faux pas, et même aux chutes. Ethan et Sophie, vous êtes la preuve que l'amour n'a pas besoin de luxe, seulement de vérité. Liam apporta les bagues. Elles étaient dans une petite boîte qu'il avait fabriquée lui-même à partir de bois recyclé, avec S+ gravé à la pointe d'un compas. Ethan glissa la bague au doigt de Sophie avec un regard ferme. « Je promets d'être l'homme que tu m'as appris à être et de t'aimer avec le même respect que tu m'as donné, même quand je ne le méritais pas. » Sophie, avec des mains légèrement tremblantes, plaça la bague au doigt d'Ethan. « Je promets de rire avec toi, de grandir avec toi, et de continuer à te dire la vérité, même quand tu ne veux pas l'entendre. » Les invités applaudirent, Buddy aboya, les enfants lancèrent les pétales, et leur baiser vint naturellement, comme tout entre eux réel, fort, et sincère. La réception fut un mélange de célébration et de communauté. Il y avait un gâteau au sommet bancal, du soda dans des gobelets en plastique, de la musique jouée par un guitariste local, et beaucoup de danse au milieu de la cour. Liam fit un discours, écrit à la main et avec quelques mots inventés, disant que maintenant sa vie était un peu plus colorée et avait le goût du pain de maïs. Sophie est ma maman de cœur, et maintenant papa a quelqu'un pour lui dire quand il a tort. Je pense que c'est important. Sophie pleura, Ethan aussi. À la fin de l'après-midi, quand la plupart des invités étaient partis, ils s'assirent tous les trois ensemble sur les marches du centre communautaire, pieds nus, se tenant la main. Tu sais,
dit Sophie, regardant le ciel changer de couleur, parfois, j'ai encore l'impression de rêver. Ethan la regarda. J'ai rêvé de toi pendant longtemps. Je ne savais juste pas que tu avais un nom, un chignon désordonné, et une serpillière. Elle ajouta, riant, surtout la serpillière. Liam, allongé avec la tête reposant sur leurs genoux, regarda le ciel et murmura, pensez-vous que j'aimerais comme ça un jour aussi? Sophie et Ethan se regardèrent. Tu le feras, répondit Ethan, mais tu dois commencer par aimer qui tu es et ne jamais laisser personne te convaincre que tu vaux moins juste parce que ta chemise est froissée ou que tes chaussures ne sont pas neuves. Ayota Sophie. Liam Sorrit, somnolent. D'accord, mais quand je me marierai, je veux des brigadeiros à ma fête, ok, marché conclu, dirent-ils tous les deux en même temps. Là, parmi les rires, les bouts de confetti, et la douce lumière du soir, une nouvelle vision commençait. L'histoire qui avait commencé par un malentendu, un sol sale, et un regard en coin se terminait maintenant par un baiser d'amour, un oui significatif, et un garçon enveloppé dans leurs bras. Ce n'était pas un conte de fées. C'était mieux. C'était réel. Des mois passèrent, et le rythme de leur vie s'installa dans quelque chose de stable mais vibrant. La fondation Hart grandit sous la direction de Sophie, élargissant ses ateliers pour inclure non seulement les enfants mais des familles entières apprenant à créer avec ce qu'ils avaient. Ethan, fidèle à sa parole, resta en dehors des projecteurs, soutenant de loin avec des dons discrets et une aide pratique occasionnelle bien qu'il ait encore du mal avec un marteau, pour le plus grand amusement de Liam. Liam, maintenant âgé de 9 ans, devint la mascotte officieuse du centre communautaire, ses dessins placardés sur tous les murs, chacun témoignant de la famille qu'il construisait. La chronique de Sophie chez Beacon Press devint un incontournable mensuel, avec des lecteurs à travers la ville envoyant des lettres sur la façon dont ses astuces transformaient leur maison et, parfois, leur perspective. Elle écrivait sur la transformation de vieilles caisses en bibliothèque, l'utilisation d'assiettes dépareillées pour créer de l'art, et la recherche de beauté dans ce qui est négligé. Ces mots portaient la même honnêteté qui avait attiré Ethan vers elle cette première nuit, et ils résonnaient avec les gens qui voyaient en elle un reflet de leur propre résilience. Elle n'était pas seulement la femme de ménage qui a réussi. Elle était Sophie Hart, une voix pour ceux qui construisaient leurs rêves à partir de rebuts. Ethan, pendant ce temps, continuait son travail avec le fonds de réparation communautaire Fresh Beginnings. Il rencontrait des familles, écoutait leurs histoires, et s'assurait que les ressources du fonds atteignaient ceux qui en avaient le plus besoin. Il ne s'agissait pas d'effacer le passé mais de faire amende honorable d'une manière qui semblait humaine, pas corporative. Il apprit à rester dans l'inconfort, à entendre les critiques sans se défendre, et à valoriser le progrès plutôt que la perfection. Pour la première fois, il se sentait faire partie de quelque chose de plus grand que ses propres ambitions, et c'était Sophie qui lui avait montré ce chemin. Un soir d'automne frais, le centre communautaire organisa un festival de la récolte. La cour arrière était décorée de guirlandes lumineuses faites de bocaux maçons, et les tables étaient chargées de tartes faites maison, de limonade, et des cupcakes légèrement bancals de Liam. Sophie portait un simple pull et un gant, ses cheveux toujours dans ce chignon désordonné caractéristique, maintenant avec une petite feuille coincée dedans par un des enfants. Ethan, dans une chemise en flanelle qui semblait presque trop ordinaire pour lui, aidait Liam à installer un stand où les enfants pouvaient peindre des mini-citrouilles. L'air était rempli de rires, de musique d'un guitariste bénévole, et des bavardages des voisins qui étaient devenus une famille. Alors que le soleil se couchait sous l'horizon, Sophie prit le micro pour remercier tout le monde d'être venu. Cet endroit, dit-elle, la voix chaude mais stable, est la preuve qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour créer quelque chose de beau. Il suffit d'un cœur, de mains, et d'un peu d'entêtement. La foule rit, et elle continua. Je pensais autrefois que j'étais juste une femme de ménage, quelqu'un qui réparait les désordres. Mais vous tous chacun de vous m'avez appris que nettoyer, c'est créer, organiser, c'est rêver, et aimer, c'est construire. Merci d'avoir construit cela avec moi. Les applaudissements furent forts, sincères, et Ethan, debout à l'arrière avec Liam, applaudit le plus fort. Liam tira sur sa manche. Papa, tu l'as fixé en core. Ethan sourit, ébouriffant les cheveux de son fils. Peux-tu m'en blâmer? Elle est unique en son genre. Liam leva les yeux au ciel mais sourit. Ouais, je sais. C'est pourquoi tu l'as épousée. Plus tard, alors que le festival touchait à sa fin, Sophie et Ethan trouvèrent un coin tranquille près du carré de tournesol planté par les enfants. Ils s'assirent sur un banc en bois, partageant une tranche de tarte aux pommes sur une assiette en papier. La nuit était fraîche, et Sophie resserra son pull. Ethan, sans un mot, drapa sa veste sur ses épaules. Elle le regarda, ses yeux doux mais taquins. Tu deviens doué pour ça, tu sais être humain. Il rit, un son bas, authentique.
J'ai eu une bonne professeure. Ils restèrent silencieux un moment, le genre de silence qui n'a pas besoin d'être comblé. Sophie posa sa tête sur son épaule, et il appuya sa joue contre ses cheveux. « Penses-tu parfois à comment nous sommes arrivés ici » demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « D'une serpillière et d'un malentendu à ceci » ? Chaque jour, répondit-il. Et chaque jour, je suis reconnaissant que tu n'aies pas jeté cette serpillière sur moi quand je t'ai prise pour une invitée. Elle rit, le poussant avec son coude. Ne me tente pas. J'ai encore Mathilda dans le placard. Le rire s'évanouit dans un silence confortable, et Ethan prit sa main, son pouce caressant la bague à son doigt. Je pensais autrefois que le succès était une question de contrôle, construire des empires, gagner des contrats, prouver que j'étais intouchable. Mais toi, Sophie, tu m'as montré que le vrai succès, c'est la connexion, se présenter, même quand c'est désordonné. Elle se tourna vers lui, ses yeux scrutant les siens. Et toi, tu m'as montré que les gens peuvent changer, Ethan. Pas juste pour un moment, mais pour de bon. C'est plus rare que n'importe quel empire. Ils restèrent là, regardant les derniers festivaliers s'éloigner, les guirlandes lumineuses projetant une lueur douce sur la cour. Liam courut vers eux, tenant une citrouille peinte avec un visage souriant légèrement tordu. « Regardez. Je l'ai faite pour vous. C'est censé être nous trois, voyez, les yeux, c'est moi, le nez, c'est papa, et la bouche, c'est Sophie parce qu'elle sourit toujours. » Sophie prit la citrouille, son cœur gonflé. « C'est parfait, Liam. Comme nous tordus, mais heureux. » Alors que la nuit se terminait, ils rentrèrent tous les trois à la caravane, Liam sautillant devant avec Buddy trottant à ses côtés, le nœud papillon bleu du chien encore miraculeusement intact. Sophie et Ethan marchaient main dans la main, leurs pas lents, savourant l'instant. Les étoiles brillaient au-dessus, et l'air sentait les feuilles d'automne et les possibilités. Sophie jeta un coup d'œil à Ethan. « Tu sais, je n'ai jamais pensé que je finirais ici marié à un milliardaire, dirigeant une fondation, vivant une vie qui semble appartenir à quelqu'un d'autre. » Il serra sa main. « Ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre, Sophie. C'est la tienne. Tu l'as construite, et j'ai juste la chance d'en faire partie. » Elle s'arrêta de marcher, se tourna vers lui, et se mit sur la pointe des pieds pour l'embrasser doucement. « Nous l'avons construite, Ethan. Ensemble. » Liam, entendant la pause, se retourna et gémit. « Hugues, vous êtes tellement cucul. » Mais il souriait, et Buddy aboya en accord. Ils rirent, et alors qu'ils continuaient dans la rue calme, la lumière du porche de la caravane scintillant au loin, Sophie ressentit une certitude qu'elle n'avait jamais connue auparavant. C'était sa vie, pas un rêve, pas un hasard, mais une réalité qu'elle avait façonnée de ses propres mains, de son propre cœur, et avec l'amour des gens à ses côtés. Des années plus tard, quand les gens racontaient l'histoire de Sophie Hart et Ethan Cole, ils ne parlaient pas du milliardaire et de la femme de ménage. Ils parlaient de la femme qui avait transformé une serpillière en chef-d'œuvre, de l'homme qui avait appris à échanger le pouvoir contre un but, et du garçon qui avait dessiné leur amour dans chaque coin de leur monde. C'était une histoire d'erreur et de rédemption, de désordre et de miracle, de deux personnes qui se sont trouvées non pas parce qu'elles étaient parfaites, mais parce qu'elles étaient prêtes à essayer. Et en fin de compte, c'est ce qui la rendait extraordinaire, pas la richesse, pas la gloire, mais la vérité simple, têtue, belle que l'amour, quand il est réel, peut tout construire.